Faire ce qui est correct, c'est excellent, mais ce n'est pas suffisant. Et pourquoi nous disons ça? Parce que ce qu'il y en a de plus au monde sont des personnes qui disent « Pourquoi je n'ai fait du mal à personne et je vis cet enfer? Pourquoi je suis une personne que je fais le bien, j'aide les pauvres, je fais la charité, je suis solidaire avec les autres, je vais à l'église, je fais ma prière, je travaille, je suis honnête, je suis fidèle, je ne trompe pas mon épouse, mon mari, je suis un bon père, une bonne mère, je suis un bon enfant, j'ai un bon comportement. » Mais quand vous allez voir la vie de cette personne, ou votre vie, vous qui êtes comme ça, vous êtes une personne que vous n'avez pas d'explication à tous vos problèmes, à toute votre souffrance. Vous dites, ce n'est pas juste, il y a des personnes qui font le mal, ils ne vivent pas ce que je vis, et moi je fais le bien, et je vis un enfer. Il semble que le méchant prospère, et moi que je suis fidèle, je ne prospère pas. C'était une des révoltes que David avait. David disait, pourquoi le méchant prospère? Et les fidèles ont une vie dure. Et nous allons comprendre cela, nous sommes en train d'étudier au sujet d'Anne. Et lorsque nous voyons Anne était cette femme qui faisait tout ce qui était correct, une femme fidèle à son mari, elle était stérile, elle pouvait très bien accepter la souffrance, l'humiliation et dire « je suis stérile, alors je ne peux pas demander plus que juste être aimé. » Par contre, son mari disait « Anne, ne pleure pas, parce que tu vaux beaucoup plus que des enfants. Je t'aime comme tu es, même si tu n'as pas des enfants. » Mais sa douleur était intense, comme nous avons parlé hier, les provocations, les humiliations, toutes les paroles négatives, ce qui l'irritait, sa rivale l'irritait. Et elle était toujours en train de faire ce qui était correct. Elle allait à l'église, elle faisait la prière, elle faisait même des sacrifices. Vous savez, ce ne sont pas toutes les personnes qui vont à l'église qui font des sacrifices. Au contraire, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, ils sont contre le sacrifice. Ils ne croient pas au sacrifice. Ils ne sont pas fidèles. Ils ne se donnent pas à Dieu, n'abandonnent pas le péché. Anne n'était pas ce type de personne. Et peut-être vous dites, ah, alors, à quoi sert que j'abandonne le péché, que je sois fidèle ou que je sacrifie, si elle qui le faisait, elle n'était pas exaucée non plus. Mais nous allons comprendre maintenant ce qui lui manquait. Peut-être vous êtes cette personne que vous n'êtes pas fidèle à Dieu parce que vous ne le connaissez pas. Mais le jour que vous allez le connaître, vous allez devenir fidèle. Peut-être vous êtes une des personnes qui critiquent les attitudes de foi, la foi avec les œuvres. Vous critiquez le fait de se sacrifier envers Dieu. Vous critiquez le fait d'abandonner le péché, les choses du monde, ce qui est erroné, les magouilles, les méchancetés. Cela sont des choses que vous critiquez parce que vous ne voulez pas vous débarrasser de ces choses. Ne pensez pas que votre vie va changer en gardant cela. Anne, elle avait des points supplémentaires. Elle avait des points en plus. Par contre, elle n'avait pas encore sa vie heureuse, totalement comblée. Manquait un enfant, mais elle était aimée. Vous êtes une personne aimée. Vous êtes une personne que les gens s'approchent de vous avec une bonne intention. Ce n'est pas ce qui s'approche de vous, mais avec de mauvaises intentions, que pour vous exploiter. Non. Vous êtes une personne aimée, vous êtes une personne qui est acceptée par les autres, vous êtes une personne qui est respectée par les autres, ou vous êtes plutôt une personne que les gens critiquent, que les gens pointent votre foi, accusent votre foi, accusent votre manière d'être parce qu'il n'a aucun résultat. Quand nous voyons
l'exemple d'Anne, nous voyons qu'elle était une femme fidèle, une femme qui avait une foi, une femme qui s'adressait à Dieu. Et à un moment donné, elle a compris qu'en plus d'avoir une bonne foi, en plus de faire ce qui est correct, il y avait une chose qui le manquait. Et c'était quoi cette chose? C'était de ne pas penser à elle-même, de ne pas être une personne qui priorise son propre besoin, mais qui permet à Dieu de prendre soin d'elle. Oui, c'est la grande différence. La différence de être quelqu'un qui se préoccupe avec soi-même ou être quelqu'un qui laisse Dieu se préoccuper avec vous-même. Vous pouvez être une de ces personnes. Vous pouvez être quelqu'un qui vit préoccupé, stressé, sans les conséquences. Vous allez être stressé, vous allez être angoissé, vous allez courir tout le temps, vous allez être nerveux, nerveuse. Ou vous pouvez être quelqu'un qui permet à Dieu de prendre soin de vous. Et c'est exactement à cet instant que Anne se leva. Je suis en train de lire 1 Samuel chapitre 1 et verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu. Et le sacrificateur était assis sur un siège à l'église, près d'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et Anne fit un vœu à l'Éternel en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie. » Quelqu'un qui entend ça dit, « Mais quelle bêtise !» Alors elle demande un enfant pour donner cet enfant à une femme qui n'aime pas son enfant. Non, c'était une femme qui était fatiguée de souffrir. Et en plus, c'était quelqu'un qui voulait maintenant quelque chose, pas pour son propre plaisir, mais pour servir Dieu, pour glorifier Dieu, pour qu'à travers de sa situation transformée, Dieu puisse être glorifié. Même pourquoi, qui peut ouvrir le ventre d'une femme stérile? Qui peut le rendre fertile? Personne, sinon Dieu. C'est exactement pour cette raison qu'il y a des situations dans votre vie que vous n'arrivez pas à comprendre, parce que vous ne pouvez rien faire et personne ne peut rien faire. Mais Dieu peut faire. Quand? Quand est-ce que Dieu va faire? Autre question qui fait beaucoup de gens se désespérer. Quand est-ce que Dieu va faire? Ça fait beaucoup d'années. Comme elle, ça faisait aussi beaucoup d'années. Dieu va faire le jour que vous ayez l'intention de servir Dieu. Le jour que vous dites que ce problème soit résolu pour te servir. Que ce rêve soit résolu, soit réalisé pour glorifier Dieu, pour servir Dieu. Pas pour votre propre orgueil, pas pour votre propre ego, pas pour montrer aux autres, ou pour que les autres sachent qu'à la fin de compte, vous aviez raison. Non, vous n'allez jamais y arriver. Mais pour glorifier Dieu, pour que tout le monde puisse, comme nous avons dit hier, tous ceux qui ont dit comme ça, où est ton Dieu? Alors ils puissent voir, voici mon Dieu. Quand Anne a eu Samuel, alors elle a pu dire, voici mon Dieu. Qui a fait? Comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Voici mon Dieu l'a fait. C'est exactement cette conscience qui fait en sorte que tout ce que nous voulons, nous puissions le recevoir. C'est pas pour notre gloire, c'est pas pour que ma vie change. Qu'est-ce que Dieu gagne si votre vie change? Peut-être Dieu ne gagne rien. Une fois que votre vie change, alors vous allez et vous profitez du monde avec tout ce qui est pourri qui existe dans ce monde.
alors à ce moment-là, changez de vie pour qu'après, vous devenez pire. Non, ça ne vaut pas la peine. Dieu change quand il y a une intention sincère, honnête, fidèle et surtout pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse à tous et à votre famille. Demain, nous allons continuer à parler à ce sujet.